Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous aider à faire les exercices que je vous ai laissés. Donc ce sont des exercices de révision, donc revoir tous les acquis du collège. Donc on va commencer. La première série des exercices, c'est travailler avec les nombres. Donc ça commence avec les différents types de nombres. Donc déjà un petit rappel. Donc ici, on vous demande de bien identifier quels sont les nombres qui sont décimaux, quels sont les nombres qui sont rationnels, et ceux qui sont non décimaux. Donc déjà, un nombre décimal, c'est un nombre qui a, pour ainsi dire, des chiffres après la virgule. Donc par exemple, 2,5. D'accord? Donc ça, c'est un nombre décimal. On peut dire également que un nombre entier est aussi un nombre décimal puisqu'on peut rajouter ici des zéros après la virgule. Après, les nombres rationnels, ce sont des nombres qui peuvent être mis sous la forme d'une fraction. Donc, par exemple, j'ai ici 3 septièmes. 3 septièmes est un nombre rationnel puisque je l'ai mis sous forme d'une fraction. Mais il faut se dire aussi que certains nombres décimaux, tous les nombres décimaux, ils peuvent se mettre sous forme d'une fraction. Par exemple ici 2,5, si je mets sous forme d'une fraction, eh bien ça sera 5 sur 2. Finalement, les nombres non décimaux, quand on dit rationnel, non décimal, ça veut dire que c'est un nombre qui peut se mettre donc sous forme d'une fraction, mais qui a une infinité de chiffres après la virgule. Donc il ne peut pas se mettre sous forme décimale. Par exemple, on a le cas de 1 tiers. Vous savez bien, 1 divisé par 3, ça fait environ 0,333 et une infinité. Sur les calculatrices, normalement, on va donner une valeur approchée. Donc il y aura une grande quantité de 3, mais à la fin, vous allez voir un 4. Sur certains des cas. Et donc, c'est une approximation du nombre. D'accord? Donc ce n'est pas une valeur exacte. Ensuite, à l'exercice 2, vous devez placer donc les nombres sur une droite graduée. Donc le conseil que je vous donne, c'est déjà observer quel est le plus grand nombre et puis le plus petit nombre. Et ensuite, voir comment faire vos divisions. Donc déjà, on peut voir qu'on a des nombres entiers, parmi les nombres que je vous ai donnés, et puis des nombres rationnels. Parmi les nombres rationnels, vous trouvez certains dont le dénominateur c'est 2, d'autres dont le dénominateur c'est 4, et d'autres dont le dénominateur c'est 8. Donc moi je vous conseille de prendre une division qui puisse être simple avec ces nombres-là. Moi par exemple, je vous conseille de prendre une division. Donc ici, vous voyez, j'ai pris 4 petits carreaux pour une unité. Donc c'est l'échelle que je vous conseille de faire pour représenter les nombres. Donc déjà pour faire votre droite graduée et après pour représenter les nombres. Pourquoi j'ai pris 4 ? Parce que ici, tout ça, je peux facilement diviser par 2. Donc pour trouver des nombres rationnels avec dénominateur égal à 2, je peux facilement diviser par 4. Donc pour placer les nombres qui sont avec un dénominateur égal à 4. Et finalement, je peux facilement diviser encore par 2. Donc pour placer les nombres qui sont avec un dénominateur égal à 8. Pour l'exercice numéro 3, il faut utiliser la calculatrice pour donner une valeur approchée.
on nous dit déterminer une valeur approchée au centième près. Donc par exemple, admettons que le résultat qui vous donne la calculatrice, c'est 5,32685, etc. Donc si moi je veux rapprocher ce nombre au centième près, il faut d'abord que j'identifie le chiffre des centièmes, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, c'est le deuxième chiffre après la virgule, et après, je dois me poser la question. Le chiffre qui suit, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à 5 ? Dans le cas où le chiffre il est supérieur à 5, alors on doit augmenter lorsqu'on va faire l'arrondissement. Et bien justement, c'est ce cas ici. Le chiffre après le 2, c'est-à-dire le chiffre des centièmes, ici c'est 6, c'est-à-dire 5 ou plus. Donc, lorsque je vais donner la valeur approchée, je vais augmenter le chiffre donc des centièmes. Et ça donne ceci. Prenons un autre exemple. Par exemple, 9,12165, etc. Dans ce cas, le chiffre des centièmes, comme vous voyez, c'est un 2. Et puis, celui qui est juste à droite, c'est un 1. Donc là, on est dans le cas où le chiffre qui précède, c'est 5 ou moins. Donc, je vais approcher ce nombre juste en enlevant les chiffres après le chiffre des centièmes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un 5 ici ? Par exemple ici, 3,625 4, 2, etc. Donc ici, le 2, à nouveau, c'est le chiffre des centièmes. Cependant, juste à droite, on a un 5. Donc que faire ? Est-ce qu'on va augmenter ou est-ce qu'on va maintenir ? Donc ici, pour le cas où on est en 5, on va augmenter. Donc ici, ça va être 3,63. À l'exercice numéro 4, nous devons simplifier des nombres avec des racines carrées et des carrés. Donc comme rappel, quand on a un nombre qui est mis à la racine, donc par exemple la racine de 11, quand on met ce nombre au carré, eh bien, on obtiendra le nombre qui est à l'intérieur de la racine. Par exemple, je vais prendre racine de 9, d'accord, et je vais mettre au carré. Vous savez bien, il faut faire d'abord les opérations qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, racine de 9, on sait que c'est égal à 3. Voilà. Donc je maintiens ici le carré qui était. Donc maintenant, 3 au carré, ça fait 9. Donc comme vous voyez, ici, la racine de 9 au carré, ça nous donne 9. Donc pour ainsi dire, l'effet de la racine, il est annulé lorsqu'on met le carré. Et c'est exactement la même chose si... je vais mettre de parenthèses. C'est la même chose si on met le carré à l'intérieur de la racine. Je le démontre également. Donc on a racine de 9, non, plutôt
racine de 3 au carré, pour faire plus simple. Donc je calcule tout ce qui est à l'intérieur de la racine. Donc 3 au carré, ça fait 9. Et ça fait combien la racine de 9? Ça fait 3. Donc ici, à nouveau, l'effet de la racine est annulé avec l'effet du carré. À l'exercice numéro 5. On nous demande de donner l'écriture décimale des nombres suivants, qui en fait ce sont des nombres décimaux, multipliés par une puissance de 10. Donc, lorsqu'on a un nombre qui est multiplié par une puissance de 10 positive, ça veut dire qu'on va décaler la virgule à la droite autant de chiffres comme la puissance est indique. Évidemment, ça c'est vrai parce que ici ce nombre il est multiplié par, donc ici 10 puissance 2, c'est 100. Et donc lorsqu'on multiplie par 100, c'est soit on rajoute les deux zéros, soit justement on décale la virgule de deux chiffres. Donc ici, la virgule, elle est ici, puisque 4532 est un nombre entier. Donc ça veut dire que je vais rajouter des zéros. Et donc ça fait 453 200. Si on avait une virgule, 4,532. Donc ici, comme j'ai dit, lorsqu'on multiplie ici par 10 puissance 2, on va décaler la virgule vers la droite de deux chiffres. Donc 453,2. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsqu'on multiplie par une puissance de 10 négative. Ici, au lieu de décaler la virgule vers la droite, on doit décaler la virgule vers la gauche. Donc ici, on doit décaler la virgule de deux chiffres vers la gauche. Ça nous fait 45,32. En effet, lorsqu'on multiplie par une puissance négative, donc ici 10 puissance moins 2, ici c'est comme si on multipliait par 0,01. Donc ici je réécris, c'est 45 032 fois 0,01, et multiplié par 0,01, c'est la même chose que diviser par 100. Et en effet, ça nous donne 45,32. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque on a ici un nombre à virgule qui est multiplié par une puissance de 10 négative, eh bien, pareil, on va décaler les virgules vers la gauche et on va devoir ajouter autant de zéros que nécessaire. Donc ici, on avait la virgule ici. Donc on va se décaler de deux chiffres, donc une, je rajoute ici le 0, et 2, le voici. L'exercice 6 vous demande d'écrire les nombres suivants en notation scientifique. Donc un petit rappel sur l'écriture scientifique. Dans cette écriture, on va toujours essayer
on va toujours essayer d'avoir un seul chiffre avant la virgule. Et puis, ce nombre, il doit être multiplié par une puissance de 10. Donc, par exemple, ici, j'ai un bon exemple d'un nombre qui est mis sous l'écriture scientifique ou notation scientifique. Donc, par exemple, si moi j'ai le nombre 3125 et je vais le mettre en notation scientifique, il va falloir donc décaler la virgule, autant de chiffres nécessaires comme pour que la virgule soit placée juste ici, c'est-à-dire qu'il faut décaler la virgule de 3 chiffres. Cependant, ici nos deux nombres, ils sont pas égaux. Comme vous voyez, celui-ci il est 1000 fois plus petit que ce nombre ici. Donc il va falloir que je multiplie par 1000. Et 1000, si je veux le mettre en notation scientifique, sous forme d'une puissance de 10, je vais l'écrire comme 10 puissance 3. Ici, 1000 à 3 zéros, 10 puissance 3, on a la puissance 3. Un autre exemple, j'ai 0,0012. Je veux le mettre donc en notation scientifique. La virgule est ici. Moi, je voudrais qu'il soit ici. Comme j'ai dit, il faut qu'il y ait un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc ici, j'aimerais que la virgule soit ici. J'enlève tous les zéros à gauche. Et donc, ici, ces deux nombres ne sont pas égaux. Ici, ce nombre, il est 1000 fois plus grand. Donc, autrement dit, il faut que je divise par 1000. Diviser par 1000, ça revient à faire quoi en termes de puissance de 10? Ça revient à multiplier par une puissance de 10 négative. Donc ça fait 1,2 fois 10 puissance moins combien? Ici, le 1000, il a 3 zéros. Donc ici, c'est 10 puissance moins 3. À l'exercice suivant, donc l'exercice 7, on va rajouter les fractions. Donc ici, on vous demande de trouver une fraction décimale égale à chacune des fractions suivantes. Donc une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur peut être 10, 100, 1000, etc. Par exemple, je veux mettre un quart sous forme d'une fraction décimale. Donc par quel nombre je dois multiplier 4 pour obtenir un de ces nombres? Je dois le multiplier pour obtenir donc par exemple 100. Je dois le multiplier par 25. Donc ici, 4 fois 25, ça fait 100. Et vu que j'ai multiplié par 25 le dénominateur, je dois aussi multiplier par 25 le numérateur. 1 fois 25, 25. Donc un quart est égal à 25 centièmes. Après, à l'exercice 8, on vous demande de démontrer que deux fractions sont égales.
Pour démontrer que deux fractions sont égales, eh bien, il faut réduire la fraction au maximum. Donc par exemple, je vais prendre ici 28 sur 42. Donc déjà, il faut se poser la question, quel est le multiple en commun entre 28 et 42? Et là, on le voit très bien. Le multiple en commun, le diviseur en commun, c'est 7. 28, c'est 7 fois 4. Et 42, c'est 7 fois 6. Je peux simplifier donc par 7 et j'obtiens 4 sixièmes. Je vois encore qu'il y a un diviseur en commun entre numérateur et dénominateur. 4 peut être divisible, il est divisible par 2. 6, il est divisible par 2. 4, c'est 2 fois 2. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc je simplifie par 2. Et là, je vois que 28 42e est égal à 2 tiers. Et maintenant, si je simplifie la fraction suivante, par exemple 22 sur 33, donc ici je vois que le diviseur en commun c'est 11, 22 c'est 11 fois 2, et 33 c'est 11 fois 3, je simplifie par 11, et j'obtiens 2 tiers. J'observe donc que ces deux fractions ici, 28 sur 42 et 22 sur 33, ils sont tous les deux égaux à 2 sur 3, 2 tiers. Donc, ces deux fractions sont égales. Maintenant, on passe à l'exercice 9. On vous demande de décomposer en produit de facteurs premiers les nombres qu'on vous indique. Donc je vous rappelle la méthode. Par exemple, on va décomposer le nombre 60. Donc j'écris 60, je mets petite ligne, et j'écris ici en haut ma liste des nombres premiers jusqu'à 11. Et ici, je me pose la question. Est-ce que 60 est divisible par 2? Oui. Donc j'écris ici le 2. 60 divisé par 2, ça fait 30. Donc ici, on continue avec ce nombre. Donc 30. Est-ce que 30 est divisible par 2? Oui. Ici, je mets le 2. 30 divisé par 2, ça fait 15. Est-ce que 15 est divisible par 2? Non. Donc je continue avec le suivant. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui. Donc je mets 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Est-ce que 5 est divisible par 2? Non. Par 3 non plus. Par 5? Oui. J'écris le 5. 5 divisé par 5, c'est 1. Donc je m'arrête lorsque j'obtiens 1 ici. Donc ceux-ci, ce sont les différents facteurs premiers. Donc ici, si je décompose 60, j'obtiens 2 fois 2 fois 3 fois 5. Alors, ça c'est très utile lorsqu'on veut par exemple simplifier des fractions. Donc par exemple, j'ai décomposé ici 60. Je vais mettre un autre exemple. Par exemple ici, 36. Donc 36 décomposé, ça fait 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et donc, si je veux simplifier la fraction 60 sur 36,
je vais donc décomposer le numérateur et le dénominateur. Ici, on a 2 fois 2 fois 3 fois 5. Au dénominateur, on aura 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc je vois, je peux simplifier ici et ici par 2, ici et ici par 2, ici et ici par 3. Donc j'aurai ici 5 tiers. On passe maintenant à l'exercice 10. Donc là, c'est un QCM sur les notions de multiples et diviseurs. Donc je rappelle, tous les nombres ils sont divisibles par 1 et par lui-même. Donc par exemple, le nombre 60, il est divisible par 60 et par 1. Après, ici, si j'utilise le critère de divisibilité, donc pour savoir si c'est divisible par 4, par 2, il faut que le nombre soit pair. Donc ici, 60 est divisible par 2. Le critère de divisibilité pour 3, c'est lorsque la somme des chiffres qui composent le nombre fait un multiple de 3, alors ce nombre est divisible par 3. Donc ici, 6 plus 0, ça fait 6. Et 6, c'est bien un multiple de 3. Donc, il est divisible par 3. Pour savoir s'il est divisible par 4, eh bien, soit il est dans la table de 4, ou les deux derniers chiffres qui le composent est un multiple de 4. Donc ici, 60, il est bien divisible par 4, parce que 4 fois 15, ça nous fait bien 60. Ici, c'est divisible aussi par 5, parce qu'il finit par 0. Donc le critère de divisibilité par 5, c'est lorsqu'il finit par 0 ou 5. Donc est-ce que il est divisible par 6? Oui. C'est 6 fois 10. Et en plus, il est divisible par 2 et 3. Donc lorsqu'un nombre est divisible par 2 et par 3, il est aussi divisible par 6. Et finalement, est-ce qu'il est divisible par 9? Non, parce que la somme des chiffres qui le composent n'est pas un multiple de 9. Mais par contre, il est bien divisible par 10. Il finit, le chiffre des unités, c'est un 0. Donc ici, je peux dire que 60 est divisible par tous ces nombres-là. Je peux aussi dire que 60 est un multiple de ces nombres ici. Et je peux dire que ces nombres ici, ce sont des diviseurs de 60. Exercice 11. Il faut donc utiliser les critères de divisibilité que j'ai rappelés à l'instant. Exercice numéro 12. Donc on nous dit qu'on considère un certain nombre, et puis on nous demande si est-ce que ce nombre est un multiple d'un autre. Observons donc que le premier nombre en question, il a été décomposé en un produit de facteurs premiers. Donc par exemple,
je vais reprendre ici mes deux nombres, d'accord? Donc 60 et 36. Donc 60 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5, autrement dit 2 au carré fois 3 fois 5. Et puis 30 est égal à 2 au carré fois 3 au carré. C'est-à-dire 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc ici, est-ce que 30 est un multiple de... Pardon, 36 Est-ce que 36 est un multiple du nombre A? Eh bien, je peux dire que 36 est un multiple de lui lorsque je retrouve ce nombre ici, à l'intérieur de sa décomposition. Donc ici, j'ai 2 fois 2, ici je le retrouve, j'ai 2 fois 2. Cependant, ici j'ai 3 au carré, et ici j'ai juste un seul 3. Donc là, je dis que 36 et 60 n'ont pas une relation de multiple et diviseur. Autrement dit, 60 n'est pas un multiple de 36. Mais maintenant, rajoutons 20. Donc la décomposition en facteur premier de 20 serait 2 fois 2 fois 5, autrement dit 2 au carré fois 5. Donc, est-ce que j'ai ça à l'intérieur de la décomposition de 60? Eh bien oui. Ici j'ai 2 au carré, ici j'ai 2 au carré, ici j'ai un 5, et j'ai ici un 5. Donc, je vois que 60 est bien un multiple de 20. En effet, 60 est égal à 20 fois 3. À l'exercice 13, c'est vrai ou faux, on vous pose des questions qui ont à voir avec les divisions euclidiennes. Donc ici, je vous rappelle la division euclidienne. Elle se pose comme ça, et donc, elle serait réalisée de la façon suivante. Voilà. Donc, 60 divisé par 5, ça fait 12, et le reste, c'est 0. Donc ici, toujours dans les divisions euclidiennes, le reste, il doit être plus petit que le diviseur. Donc si par exemple ici, j'aurais un reste égal à 7, ça voudra dire que je peux encore continuer la division. Ici, j'ai 0, c'est plus petit que 5, donc la division, il est fini. En plus, j'ai fini tous les chiffres de mon dividende. Le résultat de la division euclidienne peut être mis sous la forme suivante. Donc ici, poser ça comme ça voudrait dire que 60 est égal à 5 fois 12 plus 0. Donc 60, je rappelle, c'est le dividende, 5 c'est le diviseur, 12 c'est le quotient, et 0 c'est le reste. Un petit rappel aussi, donc lorsqu'on dit que deux nombres sont premiers entre eux, ça voudrait dire qu'il n'y a aucun diviseur commun entre les deux. Par exemple, 12 et 20 ne sont pas premiers entre eux, car ils ont
un diviseur en commun. Mais par contre, 5 et 14, oui, ils sont premiers entre eux. Car ils n'ont pas un diviseur en commun. Pour l'exercice 14, il faut faire la décomposition en facteur premier d'un nombre. Donc la décomposition, je l'ai rappelé juste ici. À l'exercice 15, donc ça c'est un problème. Et ici, pour résoudre le problème, il faut faire la division. Donc ici on nous dit qu'on a des dragées au chocolat et des dragées aux amandes. Et donc, on voudrait au maximum diviser la quantité de dragées qu'on a pour former 20 corbeilles de façon identique, c'est-à-dire avec la même quantité de dragées au chocolat et de dragées aux amandes. Donc je vais faire un exemple simple, juste pour expliquer le procédé. Donc là par exemple, j'ai 243 biscuits et 131 bonbons. J'aimerais faire 20 paquets avec le maximum de biscuits et le maximum de bonbons répartis de façon équitable entre les paquets. Donc ici, je dois diviser 243 par 20 pour savoir combien de biscuits j'aurai par paquet. Donc ici, la division que je dois poser, c'est une division euclidienne. Donc, combien de fois 20 je peux mettre dans 24? Ça fait 1. Je descends le 3. Combien de fois 20 je peux mettre dans 43? 2. Et ici, j'ai fini la division. Le reste, c'est 3. Donc moi, par paquet, je peux mettre 12 biscuits. Cependant, il me restera 3 biscuits. Pour les bonbons, donc je fais la même chose, je divise par 20. Donc ici, dans 13, je peux pas mettre 20. Dans 131, je peux mettre 6. 6 fois 20, ça fait 120. Il me reste 11. Donc en fait, dans les 20 paquets, il y aura dans chaque paquet 6 bonbons. Cependant, il me restera 11 bonbons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé à faire ces exercices de rappel. Je vous souhaite à tous un bon week-end et à la prochaine.